Bonjour. Bon, 3.2. Finalement. Donc là, ça va être le lien entre la fonction exponentielle qu'on a vue précédemment en 3.1 et la fonction logarithmique qu'on va voir dans la section 3.2. Le lien entre les deux est très très simple. C'est que dans le fond, il y en a une qui est la réciproque de l'autre. Donc une est l'inverse de l'autre. Il trouve que dans ce cas-ci, ce qui est plaisant avec cette situation-là, c'est qu'on va avoir une belle formule, dans le fond, qui va passer d'une forme à l'autre. Donc, si je regarde la forme exponentielle d'un bar, puis la forme logarithmique de l'autre bord. La forme exponentielle, c'est quoi? C'est, mettons, je vais prendre la même chose que dans vos notes. M est égal à C exposant N. Le N, c'est l'exposant. Le C, c'est la base. Et le M, c'est la puissance. Ça, vous connaissez ça. Le lien entre les deux, c'est que l'un passe à l'autre. C'est que, dans le fond, ce que je veux être capable, c'est d'avoir l'exposant, d'être capable d'isoler l'exposant. C'est ce que va me permettre la forme logarithmique. Donc, la forme logarithmique, c'est l'exposant qui est égal à quoi? La fonction inverse de l'exponentielle, c'est le logarithmique. La base de l'exponentielle, c'est C. La base du log, c'est également C. Et puis l'argument, ben, c'est ce que j'avais au départ. Donc, si je regarde rapidement comment que ça passe d'un à l'autre, mon exposant s'en vient à l'avant. Ma base de l'exponentielle, c'est la base du logarithmique. Et ce que j'avais comme puissance, la puissance, ça devient l'argument du logarithmique. Ce que ça veut dire dans le fond, si je fais quelque chose d'autre avec ça, un exemple avec ça, supposons que j'ai 10 exposant 2 qui est égal à 100. Ben, ça veut dire quoi? Ça, c'est la forme logarithmique. Donc ici, le 100, c'est ma puissance. Le 10, c'est ma base, pardon. Et mon 2, c'est mon exposant. Donc, en forme logarithmique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon exposant est égal à quoi? Un log en base, dans ce cas-ci, c'est base 10, de l'argument qu'on avait ou qui était nommé de l'autre bord de la puissance, qui est 100. Et voilà, c'est ce que ça veut dire tout simplement. En autre possibilité, ce qui va devenir intéressant, si j'ai, supposons, 2 exposants x plus moins 1 est égal à 16, ça, c'est la forme exponentielle parce que l'expression est en exposant. Mais là, moi, je ne suis pas capable de résoudre ça. Comment est-ce que je vais faire pour récupérer mon exposant? Bien, je vais utiliser la propriété que je viens de vous montrer. La propriété est la suivante. Si je l'écris dans le même sens que j'ai là ici, puis je vais me changer de couleur. J'ai la base exposant est égale à la puissance. Bien, ça veut dire que l'autre bord, c'est-à-dire que l'exposant va être égal au log en base C, la même base, de l'argument qui est la puissance. Aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau de l'exemple que j'ai là? C'est que l'exposant, qui est x moins 1, est égal à quoi? Log, même base 2 dans ce cas-ci, où j'avais deux exposants, qui est de 16. Log, base 2 de 16, je suis capable de le pitonner, je suis capable de trouver la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il me restera à faire ici? Là, je veux que les x soient isolés, donc x est égal à quoi? 1 plus log base 2 de 16. C'est aussi simple que ça. Ça, ce sont, ici, ce que j'ai ici, ce sont des nombres. Donc, ma pitonnette est capable de le calculer sans aucun problème. C'est aussi simple que ça. Donc là, dans le fond, j'ai trouvé la valeur de x pour lequel 2 exposant x moins 1 va être égal à 16. C'est aussi simple que ça. Voilà pour passage d'un à l'autre. Ça, il faut se pratiquer. C'est juste une question de le voir comme il faut. Je voudrais faire quelques ajouts au niveau des conventions d'écriture. Donc, il y a deux bases qui existent, des bases entre guillemets spéciales. Ce sont la base 10, donc 10 exposant quelque chose. Et au niveau des logs, c'est log, base 10 de quelque chose. Ça, dans ce cas-ci, on ne le note pas. Il n'y a pas de rien qui va venir ici en dessous pour indiquer la base. Donc, par définition, c'est base 10. Ensuite, l'autre particularité, l'autre base particulière, c'est ce qu'on appelle la base E, qui est une base très pratique au niveau des mathématiques ainsi que des sciences. Donc, ça, c'est la base naturelle qu'on appelle.
petit peu de misère encore. Voilà. Et c'est un nombre évidemment très important au niveau des sciences. Parce que dans le fond, le E vaut, c'est un nombre irrationnel. Okay, donc je vais me permettre de l'écrire. C'est un nombre qui appartient au nombre irrationnel, donc Q'. Ce qui veut dire, dans le fond, que c'est un développement infini comme pi. Exactement le même principe que pi. Donc E ici est environ, pour vous donner une idée, 2,7182813 petits points, puis il est éternel, de celui-là, il ne s'arrête jamais. Très pratique en sciences. Donc, c'est à retenir que ces deux possibilités-là existent. Ce qui va être intéressant de mentionner, c'est que lorsqu'on parle de la base E, au niveau des logs, on va l'appeler logarithme naturel ln de x. Donc, c'est log base E, on ne l'écrit pas log base E, on va l'écrire ln tout simplement. Ça, on va le voir en cours de route. Si je regarde juste comme exemple ici, supposons que j'ai x qui est égal à E exposant y. Ben, si je veux isoler le y, c'est y qui est égal à quoi? Log base 1e, c'est donc ln. L'argument ici, c'est x. Je pourrais avoir également, supposons, bon, x est égal à base 10 exposant y. Comment j'écrirais ça en transfert? Avec un log, c'est y, isoler mon exposant, qui est log base 10, que je n'écris pas le 10, de x. Aussi simple que ça. Donc, je peux passer d'une forme à l'autre en allant tout simplement avec la petite priorité ou la petite formule que je vous ai donnée précédemment. C'est pas mal ça. C'est sûr qu'ici, en parlant d'ln, si j'ai log, bon, je vais me permettre une autre tentative là-dessus. Si j'ai ln de 3, c'est la même chose que si j'écris log base e de 3. Sauf qu'on ne l'écrira pas. Quant à avoir un nom, on ne va pas y redonner, on n'ira pas le rebaptiser. Donc, on va écrire log logarithme naturel, donc ln de 3, aussi simple que ça. Vous avez de toute façon un bouton sur votre calculatrice, sur votre pitonnette, qui s'appelle ln. Vous avez un piton sur la calculatrice qui s'appelle log, tout simplement. Donc, ça va être une base 10. Et voilà pour l'introduction, le lien entre la fonction exponentielle et logarithmique. Là, on va commencer à analyser la fonction logarithmique de base et on va continuer notre analyse dans la fonction logarithmique.